C'est avec vous, Cheikh Tidiane. Là, nous démarrons avec la politique. Il sera question de beaucoup de politique ce matin avec Soham El Wardini qui tient à sa candidature à la mairie de Dakar sous la bannière de Taxawu Dakar. Ces soutiens des conseillers municipaux de la ville ont réitéré leur engagement à porter le maire sortant comme candidate. Soham El Wardini, la principale concernée, a appelé au calme. Elle a fait face à la presse hier. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Aminata Mbaré Sow et Younous Diatta. Je suis dans une coalition et je respecte le processus qui a été mis en place. Moi, j'attendais une audition et je l'attends toujours. Ce qu'on avait commencé à faire dans les communes avec les différents candidats, c'est ce qui devait se poursuivre et finir par la ville de Dakar. Donc quand on parle de forclusion, moi je ne me retrouve pas. Revenons à la raison. Ce sont les disputes. Ce n'est pas prospère, ça ne va pas faire prospérer le pays. Nous sommes tous des citoyens. Nous voulons tous le bien-être de nos populations. Nous voulons le développement de notre pays. Mettons-nous ensemble dans une concurrence saine et le meilleur gagnera au profit des populations. Et pour parler de ça, dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons Aminata Diallo qui était à côté de Soham Wardini hier dans cette conférence de presse. Guéguerre au sein de la coalition Yewwi Askan Wi de Saint-Louis après le choix porté sur Abba Mbaye pour diriger cette coalition du côté du FSD/BJ. On dénonce ce choix. Le parti de Cheikh Bamba Dièye demande l'annulation du PV. Chez les partisans de Abba Mbaye, par contre, on défend la légitimité d'un homme de consensus. C'est ce que nous dit Ousseynou Diop. Après l'Assemblée générale tenue par la commission départementale d'investiture de la coalition Yewwi Askan Wi de Saint-Louis, Abba Mbaye a été choisi comme candidat de cette coalition. Une décision qui irrite le FSD/BJ. Ses membres contestent la proposition et réclament l'annulation du procès verbal. Nous voulons dénoncer cette campagne de manipulation de l'opinion publique, cette campagne de désinformation dans les réseaux et sur les médias que Abba est en train d'organiser et d'exercer. Et je pense qu'il n'y a rien de vrai dans ce qui se dit. La coalition Yewwi Askan Wi pour l'instant n'a rien décidé sur Saint-Louis. Du côté de Taxawu Sénégal qui soutient la candidature du jeune socialiste, les dés sont déjà jetés. Ils ont défendu la légitimité du candidat de cette coalition. Le porte-parole du jour demande au FSD/BJ de se plier à la décision de la commission départementale. Sur les 12 partis, les 11 ont décidé d'accompagner la candidature. Et la charte de la coalition dit une candidature ne peut pas être contre tous. Donc, ceci exclut directement Bamba Dièye. Maintenant, il a aussi le droit de récuser, mais il se base sur on n'a pas le droit de voter. C'est un aveu de sa minorité. Cette guéguerre politique risque de faire fissurer la coalition Yewwi Askan Wi, minée par des querelles de positionnement. À Saint-Louis, chaque parti veut que son candidat soit investi et le défend à tout prix. Au niveau de Saint-Louis, n'ayant aucun argument devant Cheikh Bamba Dièye qui a été candidat à la présidentielle, qui a été plusieurs fois ministre, qui a été maire de Saint-Louis. Donc Abba est en train d'user de subterfuges, de manigance et de copinage pour essayer d'embrigader tout le monde et de manipuler l'opinion publique. Mais ça ne passe pas. Bamba Dièye, il ne fait pas de la politique, c'est la politique qui le fait. Parce qu'un parti qui ne massifie pas, qui ne fait pas de l'animation politique, qui ne fait pas du social et qui veut tirer sur tous les privilèges qui bougent, il faut qu'il arrête. La coalition Yewwi Askan Wi de Saint-Louis sera édifiée dans les jours à venir sur le nom de la personne qui dirigera sa liste majoritaire, un choix qui risque de porter un coup dur à l'unité d'action constatée depuis le début. La coalition Benno Bokk Yakaar également connaît beaucoup de difficultés durant ses investitures. Le choix des candidats de la mouvance présidentielle en train d'imploser les rangs de l'APR dans le nord du pays. Considéré comme un bastion du présidentiel, les investitures ont fini de créer une vive tension dans toutes les communes où déjà les listes parallèles sont devenues la parade des plus engagés à en découdre avec les maires sortants. Pour en savoir davantage, je propose de suivre cet élément signé Ali Bandelnian et El Hajli.
La manœuvre dans tous les sens dans les rangs de l'APR à Matam. Le choix des candidats a fini de diviser les responsables du parti présidentiel, considéré jusque-là comme la première force politique. À Ogo, en plus du ministre de la Justice, dont le choix est porté par l'APR, le maire sortant devra faire face à Amadou Abdoulaye Diop. Les militantes de Benno Bokk Yakaar de la commune de Ogo, conscients de la particularité et des enjeux des élections territoriales, investissons ce jour professeur Amadou Abdoulaye Diop comme candidat à la mairie de Ogo. À Ourossogui, tout comme à Matam, les maires sortants à la quête d'une réélection font face à une sérieuse adversité. C'est le cas à Boki Diawé, à Thilogne et même à Orefondé, où Djibissi est décidé à changer les donnes. Je dis tantôt que ma candidature est une demande sociale. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut le constater. Aujourd'hui, au niveau de la commune de Orefondé, il y a des milliers de jeunes et de femmes, des personnes âgées. Compte tenu à leurs yeux des nombreuses actions que je déploie au niveau sur le terrain pour faire face d'abord à la demande sociale et pour faire face surtout à... En Guidilogne, il faudra départager Sada Ndiaye, le maire sortant, Samba Gawlosek et même Baba Diallo, dont les partisans ont tenu une rencontre pour investir sa candidature. Convaincu que mon cher Baba Diallo est le meilleur profil pour la mairie de Guidilogne, nous demandons à son Excellence, mon cher Macky Sall, de le porter à la tête de la liste de la commune de Guidilogne comme candidat. Si les apéristes devront encore attendre le choix du président Macky Sall, d'autres responsables, eux, n'ont pas voulu perdre leur temps. À l'heure actuelle, les listes parallèles sont présentes dans toutes les communes du département de Matam. Et puis après les choix opérés par le président Macky Sall sur Benoît Sambou et Seydou Sané pour diriger les listes Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor lors des prochaines locales, suivi de la sortie d'Abdoulaye Baldé qui a parlé de trahison, les populations de Ziguinchor ont réagi face à cette actualité. Je propose de suivre ce micro-trottoir signé nos correspondants sur place, Boubacar Diassi et Lamine Magnan. L'élément n'est pas en place, certainement nous y reviendrons tout à l'heure. Le chef de l'État qui annonce des mesures d'urgence pour encadrer davantage et réguler les prix du loyer sur toute l'étendue du territoire national. C'était hier en Conseil des ministres, des mesures qui, selon le communiqué, seront annoncées dans les meilleurs délais. Alors, cher Elias, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État parle de la cherté du loyer. Et les populations, certainement, seront très ravies d'entrevoir des actes. Oui, on attend des actes, pas seulement des paroles, vous l'avez dit, parce que depuis 2013, le gouvernement a fait voter une loi, c'était un projet à l'Assemblée nationale pour la baisse du loyer, mais quelques temps après, on a vu que c'était le retour à la case départ. Et je pense que c'est un véritable casse-tête, le loyer, surtout à Dakar. Maintenant, les gens exagèrent même, il faut demander 4 mois, par exemple, de caution. Il y a aussi certaines agences ou courtiers même qui en profitent également pour remplir leur poste, pour dire que c'est vraiment difficile. À cela s'ajoute quand même la hausse des prix du matériel de construction. On parle dernièrement du fer à béton, entre autres. Donc, ce qui veut dire que c'est difficile de régler cette situation parce que le gouvernement qui doit procéder à la régulation, je pense que croise les bras, laissant quand même bailleurs et tous ces acteurs autour quand même du loyer jouer le jeu. Et ça, je pense que c'est ce qui a expliqué cette situation, parce que chaque fois aussi, c'est pas nouveau, le président aussi profite de ces réunions de conseil des ministres pour parler de la baisse du loyer. Et je pense que maintenant, ce sont des actes et c'est difficile, vu que la vie est chère au Sénégal. Non, mais on espère quand même, ce ne sont pas que des effets d'annonce dans ce contexte préélectoral. Oui, bon, on en reparlera ici, parce que les conseils des ministres, maintenant c'est ça, on dit que le président tape sur la table, etc. Mais à la fin du compte, on se rend compte également, excuse de la répétition, que rien n'est fait. Et ce que les gens attendent, surtout, c'est la baisse du loyer. Et c'est un véritable casse-tête. Voilà, 19 cantines au total détruites par un incendie d'une rare violence. C'était hier au marché Saint-Yala, près du garage La Dior. Le feu s'est déclaré vers 6 h du matin, causant de nombreux dégâts matériels. Les causes de cet incendie restent pour le moment inconnues, même si certains pointent du doigt
et branchements clandestins. On voit cela dans ce reportage signé Fatimata Touré et Gervais Yao. Au marché Santiyala, près du garage de la Dior, les stigmates du sinistre sont toujours visibles. Un réveil brutal pour ces jeunes commerçants qui ont vu leurs marchandises consumées par les flammes. Ça fait vraiment mal. Je viens de commencer mon business et j'ai tout perdu. Je suis un jeune tailleur. J'ai fait un prêt à la banque pour pouvoir réaliser mon rêve. Mais hélas, Dieu l'a voulu autrement. On m'a prévenu à 6 h du matin qu'il y avait un incendie qui s'est déclaré au marché. Quand je suis arrivée, je voulais braver les flammes et ouvrir mon magasin. Mais hélas, c'était trop tard. L'incendie a tout emporté. Minimum, j'ai perdu 5 millions. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Malheureusement, les 19 cantines, la majorité, c'est des enfants de 19 ans à 25 ans qui viennent juste de commencer leur boulot. Et ils travaillent avec les banques et ils doivent rembourser leurs dû, les machines, les tissus, tout ça, ils l'ont pris à la banque et ils doivent rembourser. Et c'est pour cela que j'ai mal, vraiment. Devant l'ampleur des dégâts, les victimes demandent un soutien des autorités. Nous demandons à l'État de nous aider. Nous sommes des jeunes qui avaient investi pour le développement de notre pays. Cet incendie a détruit tous nos rêves. Nous voulons seulement que les autorités réagissent. Nous avons tout perdu et c'est vraiment très dur pour nous, qui sommes des soutiens de famille. Pour l'heure, l'origine de l'incendie reste inconnue. Même si le camp pointe du doigt les branchements clandestins, une enquête est ouverte pour déterminer la cause. Le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, pointe en doigt accusateur sur ces branchements clandestines, anarchie plutôt dans les marchés. Selon lui, c'est la cause principale de ces incendies. Des mesures idoines vont être prises pour situer les responsabilités afin de mieux moderniser les marchés. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Fatimata Touré et Gervais Yao. Ce matin, on a été informé vers les coups de 8 h du matin d'un incendie qui s'est déclaré au niveau de marché Santiyala, près de la gare du garage Lac Dior, en face du tribunal national de Dakar. Quand on a été informé, les sapeurs se sont vite déportés sur les lieux en rapport avec la présence de la police et notre présence pour en tout cas essayer de supporter le feu. Alors, nous était la promptitude des sapeurs-pompiers. Le pire allait être quand même aujourd'hui constaté. Cela pose la lastante question de l'occupation anarchique de l'espace public. Alors, nos marchés sont mal quand même aménagés. L'espace public est mal aménagé. Et ça, quand même, c'est un problème de discipline sociale qui est du ressort effectivement des collectivités territoriales et des citoyens. Donc, à chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, nous avons toutes les difficultés du monde pour en tout cas secourir et sauver des vies humaines et des biens d'autrui. Mais néanmoins, quand même, on a pu quand même arriver à bout des flammes. Et puis Boubacar Camara, nommé inspecteur, promu plutôt directeur général adjoint des douanes au Bénin. Cette nomination a été officialisée hier en Conseil des ministres par le président béninois Patrice Talon. Alors, Chérif Dia, est-ce qu'on peut voir dans cette nomination clin d'œil à l'expertise africaine, l'Union africaine, ou bien une incongruité pour quelqu'un qui a occupé d'énormes responsabilités dans son pays? Oui, les gens chantent le panafricanisme, je pense, parce que le Sénégal, le Bénin partagent déjà le même espace concernant déjà l'UEMOA, tout comme la CEDEAO, parce qu'on est en Afrique de l'Ouest. Patrice Talon aussi, je pense que c'est un président qui a sa vision des choses, et je pense que le fait qu'il fasse appel à Boubacar Camara, c'est une bonne chose à mon avis, étant donné que quoi qu'on puisse dire, c'est un homme qui a de l'expérience, parce que n'oublions pas qu'il a dirigé ici au Sénégal la douane pendant au moins 5 ans, 2001-2006, inspecteur général d'État aussi.
Ce qui veut dire que quand même c'est une expérience. Et je pense qu'avant même le Bénin, il a eu à travailler en République démocratique du Congo aux côtés du président Félix Tshisekedi. Donc c'est de l'expérience. Il avait quand même des ambitions politiques ici. Ouais, c'était ça ma deuxième question. C'est un acteur majeur de la scène politique sénégalaise. Est-ce que c'est compatible avec ces nouvelles fonctions? C'est pas compatible, étant donné qu'il était même dans Yewwi Askan Wi, dans le cadre des élections locales. Je pense qu'il va renoncer à ses ambitions politiques et travailler quand même pour réussir cette nouvelle mission. Il y a un débat aussi qui s'est posé. Est-ce que quand on occupe certaines fonctions dans un pays, on a le droit d'en occuper d'autres? Bon, en tout cas, dans certains pays comme la France, oui, c'est interdit même dans l'Union européenne. Des conflits d'intérêts. Oui, c'est ça, quoi. Parce qu'on se rappelle, je crois que c'est Manuel Barroso qui a dirigé la Commission de l'Union européenne. Après son mandat, il avait même signé des contrats avec les Américains, mais à l'époque, l'Union européenne a dit niet, on ne peut pas déjà occuper de telles fonctions en Europe et aller aussi, c'est la concurrence ou ailleurs. Et je pense que, ouais, donc, ça pose problème. Maintenant, on verra ce que ça va donner moi. Hein. Pour moi, c'est une très bonne chose. Hein, et je salue tout le monde déjà. Cheikh Diop, Chérif, Cheikh Tidiane, nos chers téléspectateurs. Pour moi, c'est une très bonne chose hein, qu'on soit sénégalais, mais qu'on puisse servir, apporter sa modeste contribution, disons, dans un pays tiers. Je trouve que c'est une très bonne chose. Les Français, d'autres pays européens, d'autres de nationalités étrangères qui ne sont pas africaines viennent le faire chez nous, mais que nous, Africains, ayons cette possibilité-là de pouvoir travailler pour le Mali. Je pense que c'est très important. Je pense que les télés même ont devancé tout le monde. Les groupes de presse ont demandé. Nous avons eu à travailler avec Yves Antonio Ogola. Il était gabonais et paix à son âme, il est décédé. Et je pense que c'est un travail à faire. Hein. Les Africains, s'ils sont compétents, s'ils peuvent apporter un plus dans d'autres pays, mais qu'ils puissent le faire. Parce que je pense l'idée, c'est de s'arrêter sur le Sénégal pour dire qu'on s'arrête sur le Sénégal. Il faut s'ouvrir aux autres et permettre à d'autres également de venir apporter leur expérience. Je pense c'est comme ça qu'il faudra développer l'Afrique, qu'on ne s'arrête pas sur les frontières, mais que... Mais aussi, il va falloir que des populations également acceptent cette situation. Parce qu'on le sait, dans des pays comme l'Afrique du Sud, on a vu des autochtones qui refusaient le travail à des Africains venus pour gagner leur pain sur place, prétextant qu'ils vont leur prendre le boulot. Et là, c'est à un niveau beaucoup plus élevé, mais il faut aussi que ces populations acceptent cela. Mais c'est un travail de longue haleine. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais quand même, il faudra qu'on aille vers ça. Que quand un Africain est compétent, qu'il puisse servir d'autres pays, autres que le sien. Je pense qu'il faut aller vers ça et je félicite Boubacar Camara pour le choix porté sur un peu Patrice Talon pour le choix porté sur Boubacar Camara. Merci Mor, cher. Donc c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Catalogne là? Il n'y a pas une info qui est venue on attend la revue de presse. Envoie-moi, il faut donner l'information d'abord. On est dans le même bateau. On n'est pas dans le même bateau. Moi, je garde toujours mon entraîneur. Donc, merci beaucoup à Cheikh Tidiane Diawo pour la première tasse actu. À présent, donc, la revue de titres en français avec Mortala Gaye.